Salut les héros. Ah là là, j'ai enfin vu le film Avengers Endgame et autant vous dire que ça m'en a mis plein les yeux. Ce fut un vrai régal et ce n'est rien comparé à mes attentes. Ça va spoiler fort, donc quittez cette vidéo si vous n'avez pas encore visionné le film. Autant vous dire que vous allez être servi de vidéos sur Endgame sur cette chaîne maintenant que tant de mystères ont été révélés, mais aussi que d'autres ont vu le jour. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la fin d'Endgame. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je suis sur Twitter et Instagram, donc n'hésitez pas à rejoindre notre famille. Sans plus tarder, commençons. Let's go! Beaucoup se posent la question sur Steve Rogers et sur ses actions ou encore sur le principe du voyage dans le temps dans Endgame. Laissez-moi vous l'expliquer. Si de nombreuses théories portaient sur le sacrifice de Steve Rogers ou encore la retraite de Tony Stark, tout ne s'est pas passé comme prévu. L'inverse s'est effectivement produit. Tony Stark est celui qui a dû se sacrifier en réalisant l'ultime snap pour détruire Thanos et ses alliés. Steve n'aura pas eu à endosser ce rôle puisqu'il a survécu et a eu une ultime mission, celle d'annuler les branches en remettant les pierres d'infinité là où elles étaient avant qu'elles ne soient récupérées, ainsi que le marteau de Thor, Mjolnir, qu'il reprend avec lui. Le principe du voyage dans le temps dans Endgame est différent de celui des autres films connus tels que Retour vers le futur, Looper ou encore bien d'autres. Retenez bien cette phrase, changer le passé ne change pas le futur. De ce fait, le passé vers lequel nos Avengers voyagent devient leur futur. Il y a une seule réalité dans l'univers du MCU pour l'instant et comme l'ancien le dit si bien, les pierres d'infinité régulent la réalité. Si une gemme de l'infini n'est plus dans sa timeline, une nouvelle réalité se crée, et c'est bien pour cela que la seule solution que Banner avait trouvée et proposée à l'ancien, c'est d'emprunter les pierres le temps d'accomplir le snap ultime. C'est la raison pour laquelle Steve Rogers retourne rendre les pierres ainsi que Mjolnir, même si sachez que le fait que Thor ait récupéré Mjolnir en 2013 sur Asgard n'a aucune incidence. Seules les pierres d'infinité ont une influence sur les réalités. Le principe que les réalisateurs ont instauré est un voyage spatio-temporel défiant toutes les règles connues pour ce genre de concept. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de concept. Personnellement, j'adore. Il était impensable de faire un voyage temporel basique, sans quoi trop de paradoxes allaient naître. Repassons à notre Captain préféré. Ce dernier devait revenir après avoir remis les pierres et Mjolnir dans leur timeline, mais il a décidé au final de ne pas revenir et de plutôt profiter de sa vie avec l'agent Carter qu'il a eu l'occasion d'entrevoir lorsqu'il est remonté en 1970 avec Tony Stark. À cette époque, le Captain America de cette timeline était congelé, donc même si en soi il existe en double, ça ne posait aucun problème. Plusieurs se demandent comment Cap a fait pour rester avec Peggy alors que celle-ci savait que Steve Rogers était congelé. Eh bien, il a suffi à notre Steve de lui expliquer la situation pour qu'elle comprenne. En même temps, elle ne peut que lui faire confiance étant donné qu'il n'a pas volé son identité. En décidant de vivre sa vie avec Peggy, Steve Rogers vieillit à travers les années et revient à la date et l'endroit d'où il est parti. Il ne revient pas en utilisant un quelconque stratagème comme la PIM particule ou autre. Non, il revient comme une personne normale. Et non, le sérum du super soldat ne rend pas Steve Rogers immortel. Il le rend plus endurant, plus rapide, plus fort, mais en aucun cas ne lui permet de ne pas vieillir. Donc, il revient comme une personne normale. Il n'a pas avancé le temps. Il a attendu le moment opportun pour s'y rendre et ainsi faire comprendre qu'il prend sa retraite en donnant son bouclier à Sam alias Falcon. Justement, en parlant du bouclier, d'où vient-il ? Si Captain America a pris la route vers le passé sans bouclier, ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas pu en récupérer un sur son passage, sachant que ça ne change pas le futur. Je le répète, changer le passé ne change pas le futur. C'est d'ailleurs la règle de base qu'il faut avoir en tête afin de mieux comprendre le film. Toutefois, il est intéressant de noter que les frères Russo se sont prononcés concernant la fin d'Endgame et plus précisément concernant le cas de Steve Rogers, en disant que ce dernier avait contre toute attente créé une réalité alternative du fait qu'il soit resté dans le passé pour y vivre. Cependant, leurs paroles prêtent alors à confusion. Comment Steve a fait pour revenir dans la réalité d'Endgame alors que Tony Stark avait trouvé le moyen de voyager dans le temps, mais pas pour changer de réalité. Un mystère que les réalisateurs ont décidé de laisser en suspens pour le moment et qui est assez déroutant. Malgré cette news récente, j'ai voulu vous parler de ma compréhension de base du système du voyage dans le temps et du cas de Steve Rogers pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Toutefois, il est intéressant de se dire que quand un élément extérieur à une timeline persiste à exister dans celle-ci, à savoir ici un deuxième Steve Rogers dans le passé, il est alors possible que cela donne naissance à une réalité parallèle, ce qui pourrait alors d'une certaine manière expliquer la confusion et alors la nécessité des réalisateurs à apporter certaines clarifications. Dites-moi ce que vous en pensez, personnellement c'est encore confus dans ma tête, peut-être un second visionnage du film serait nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, sachez que ça ne signe que le commencement de la chaîne.
On reviendra sur l'utilisation des pierres d'infinité, le rôle des héros, le gant de l'infini et autres dans d'autres futures vidéos. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du film et qu'attends-tu du Marvel Cinematic Universe pour les prochains opus. Si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Tu peux aussi bombarder le pouce bleu et l'option partager pour m'aider et me soutenir. On se retrouve pour la prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien. Et comme le dit si bien Tony Stark, la fin fait partie du voyage. Allez, salut!